Salut les oracles, nous sommes tous des oracles. Aujourd'hui dans la communauté de l'oracle, nous allons parler du conflit dans le couple. Je suis Caroline. Et je suis Eloa. Nous sommes ensemble depuis plus de 8 ans et nous avons dépassé le plus gros challenge de toute relation, passer du couple blessé au couple sacré. Bon, spoiler alert, il y a des conflits dans tous les couples. Et on va pas parler d'un conflit en particulier, on va parler surtout de la source qui alimente le conflit en particulier. Le conflit le plus courant, c'est vraiment surtout la manière dont on réagit l'un face à l'autre. Et ce qui arrive le plus souvent, c'est qu'on pense que l'autre a tort. Ou que c'est de sa faute, de son fait, que c'est lui ou elle le problème. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on a pu expérimenter dans la chair, tu vois, dans le vécu. Si tu veux tester ton couple, je t'invite à faire une descente de l'Ardèche sur un kayak. Sur le même kayak. Sur le même. Quand nous avons pris le kayak, quand nous avons loué le kayak, le loueur nous a dit « Il n'y a qu'une seule règle quand on descend l'Ardèche en kayak à deux, c'est de se rappeler que ce n'est jamais la faute de l'autre. » C'est un peu pareil dans la vie, en fait. Et en fait, exactement, ta vie de couple, c'est cette descente de l'Ardèche en kayak. Ce n'est jamais la faute de l'autre. Même si, franchement, au fond de toi, on est d'accord, t'as toujours envie de te dire que c'est la faute de l'autre. Avoue. Et t'as plein de bonnes raisons de penser que c'est la faute de l'autre. Et ça, c'est vraiment important d'en prendre conscience. C'est que la manière dont on fonctionne au niveau de notre cerveau, au niveau de notre mental, c'est qu'on a des biais cognitifs qui vont valider nos pensées. Donc, c'est-à-dire que si on commence avec une pensée que c'est la faute de l'autre, on va trouver toutes les raisons qui alimentent cette pensée-là. Et toutes ces raisons qui sont de bonnes raisons et des faits factuels. Et ça, c'est vraiment juste comme le cerveau est construit, donc c'est important d'en prendre conscience pour pouvoir changer ça. Parce qu'en fait, pour toutes les bonnes raisons qu'on trouve, qui prouvent que c'est la faute de l'autre, il y a tout autant de bonnes raisons qui prouvent le contraire. Simplement, le biais cognitif fait qu'on n'y a pas encore accès. Et à partir de là, ce qu'on va faire, à partir de nos biais cognitifs, c'est de vouloir convaincre l'autre qu'on a raison. Ben Que si, lui a tort. Regarde, t'as tort, regarde, c'est logique. Tu vois bien, hein, ce qui s'est passé là et là. Et donc quand tu fais ça, je pense que tu t'en es rendu compte, ça alimente un peu le conflit. En général, c'est quand même assez rare que quand tu fais ça, l'autre te dit « Oui, t'as raison. Oui, t'as raison, c'est tout de ma faute. » C'est rare. C'est assez rare. Ou, sinon, ça veut dire que ton autre, il connaît déjà la solution qu'on va t'apporter là maintenant. La solution, surtout, c'est de ne pas te justifier. Parce qu'à chaque fois que tu vas essayer de te justifier ou de justifier que ta pensée est juste, tu alimentes le conflit. Donc la première chose à faire, c'est que dès que tu as envie de justifier ce que tu es en train de penser, tu te tais. La deuxième chose, c'est de valider l'expérience de l'autre. Donc l'autre va t'expliquer pourquoi t'as tort et pourquoi il a raison. Et toi, tu vas dire oui, je comprends que j'ai tort et je comprends que tu as raison. Si au cours de cette conversation, tu as dit des choses à ton ou ta partenaire qui n'étaient pas très sympas, c'est aussi le bon moment pour lui présenter tes excuses. Et même si tu les as pas dites. Non, parce qu'en fait, il faut valider son expérience et valider ce qu'il a vécu ou ce qu'il a perçu ou ce qu'il ou elle a entendu. D'une manière ou d'une autre, si il ou elle s'est senti insulté par ce que tu lui as dit, bah, c'est que probablement tu as été insultant. Même si tu ne l'as pas voulu, même si tu n'en as pas été consciente, même si ça n'était pas ton intention. Et donc, ça vaut des excuses. Ça ne te coûtera rien de t'excuser. Mais de ne pas le faire, ça peut te coûter ta relation. Ces 3 étapes qu'on vient de partager, en fait, elles vous permettent de rester connectés même dans un conflit. Et c'est vraiment ça le plus gros problème dans les conflits au niveau du couple, c'est qu'on se déconnecte. Et quand ça arrive trop souvent, la déconnexion, elle se fait aussi au niveau énergétique. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué de la recréer entre vous. Plus tard, quand on a arrêté de se hurler dessus et qu'on a arrêté d'essayer de se convaincre qu'on a raison et que l'autre a tort, donc quand c'est dans un espace plus apaisé, on peut revenir sur le conflit et en discuter plus sereinement et regarder ce qui s'est passé. On parle de faire ça dans des rituels de communication. Il y a une autre vidéo qui traîne et qu'on te mettra peut-être là. Parce qu'on est bien d'accord que les 3 étapes qu'on t'a données, elles vous permettent de rester connectés, elles vous permettent d'apaiser le conflit sur le moment, mais que la source du conflit qui a fait que vous êtes hurlé dessus à un moment donné, elle est encore là. Si tu souhaites travailler sur ton couple avec nous, on te met un lien en description, tu réserves un appel, on en discute et on se dit à très vite dans la communauté de l'oracle.